TV La Capitale, la chaîne des régions. La commune de Bondoukou fait partie des 9 collectivités ivoiriennes sélectionnées par l'ambassade des États-Unis pour participer au programme IVLP, une initiative de leadership destinée à renforcer les compétences en développement local. Selon le maire Ouattara Anzoumana, cette sélection issue d'une évaluation de près de 200 mairies confirme la bonne gestion et la dynamique de la commune. Le programme prévu du 28 novembre au 10 décembre aux États-Unis permet aux communes retenues d'explorer les meilleures pratiques américaines en matière de développement économique, agriculture, d'infrastructures, afin d'adapter ces modèles au contexte local. Lors d'une table ronde organisée le 20 novembre 2025 à Abidjan par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et Save the Children, les participants ont dénoncé plusieurs insuffisances dans la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Malgré les initiatives de l'État et de ses partenaires, le manque de coopération des entreprises multinationales, la faible mobilisation des entreprises locales, l'incompréhension de certains parents, ainsi que des contraintes financières et de nouveaux défis sociétaux compromettent l'efficacité des actions. Les experts ont appelé à un engagement plus fort et durable du secteur privé pour garantir les droits des enfants, même dans les zones les plus reculées. La boutique Prestige située au quartier résidentiel de Bokanda a été cambriolée dans la nuit du 22 au 23 novembre 2025. Des individus non identifiés ont percé la porte principale pour accéder à l'intérieur et ont emporté la recette du jour dont le montant reste encore inconnu. Aucune marchandise n'a été volée. Ce nouveau incident intervient après une période d'accalmie liée à l'arrestation de plusieurs malfrats. Les autorités sécuritaires appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout comportement suspect. À Biancouma, les agents de l'État ont été sensibilisés le 21 novembre 2025 aux démarches pour préparer leur retraite lors d'une conférence à la mairie. Le conférencier Beigné Yao Michel a insisté sur l'importance de constituer à temps les documents administratifs tels que l'arrêté de nomination, la première prise de service et la cessation de paiement afin d'accélérer le traitement des dossiers de pension. Il a également encouragé les futurs retraités à régulariser leur situation administrative pour éviter toute complication. L'Office ivoirien des parcs et réserves, avec le soutien de ses partenaires, a tenu un atelier le 19 et 20 novembre 2025 à San Pedro pour élaborer les plans d'opération 2026 du parc national de Taï et de la réserve naturelle du Cavalier. Ces plans visent à limiter les agressions sur la biodiversité et à poursuivre les activités prioritaires, notamment la récupération d'êtres illégalement occupés dans la réserve du Cavalier et le maintien du label liste verte pour le parc de Taï. En 2026, la réserve a atteint 88% de performance, tandis que le parc de Taï affichait 74%. Des résultats freinés par des retards de financement et un engagement communautaire limité. Le parc de Taï, couvrant 5360 km² et abritant plus de 50 espèces animales, bénéficie d'un excellent état de conservation reconnu internationalement. Le 22 novembre 2025, les transporteurs de Bondiali, sous le parrainage du député-maire Maria Tokone, ont organisé une journée de prière pour la paix et la cohésion sociale. La cérémonie a réuni élus, chefs traditionnels et religieux et autorités du transport. Les organisateurs ont salué l'importance de l'événement pour la sécurité routière et le développement du transport. Maria Tokone a remis un véhicule 4x4 au bureau du collectif des transporteurs. À Touba, des dizaines de jeunes se sont mobilisés le 23 novembre 2025 pour participer aux travaux de construction d'une nouvelle mosquée, notamment au dallage. L'imam central El Hadj Aliou Fadiga salue l'engagement constant depuis le début du chantier. Ce projet initié par le maire Moussa Sanogo après le diagnostic de l'ancienne structure représente plusieurs centaines de millions de francs CFA. Au-delà de son importance spirituelle,
La future mosquée renforce déjà la cohésion sociale grâce à la forte implication de la jeunesse et au soutien des autorités locales. Le Conseil régional des Grands Ponts a tenu sa 5e session ordinaire à Jacquesville pour dresser le bilan de 2025 et fixer les priorités pour 2026. Le président Esmel Essis a présenté les réalisations de l'année, notamment le renforcement du suivi des ressources, la finalisation du programme triennal 2026-2028 et la mise à jour du plan stratégique de développement régional 2025-2030. Sur le plan social, 1365 jeunes ont bénéficié d'un financement pour leur activité génératrice de revenus, tandis que 200 autres ont été formés à l'aquaculture. Pour 2026, plusieurs projets structurants sont prévus, incluant la rénovation du siège du conseil, le bitumage des routes, la construction d'un centre hospitalier régional et d'une université régionale. Le PDCI a précédé le samedi 22 novembre 2025 à Lakota à l'investiture de ses 3 candidats pour les législatives du 27 décembre. La cérémonie présidée par le haut représentant Bagrou Goli Jean-Simon a officialisé la candidature de Gayenou Foudogoli, Gebo Doukouré Marcel et Magou Madi Kamen. Les responsables ont appelé les militants à soutenir les candidats, tandis que ces derniers ont promis de travailler pour tout le département et de présenter bientôt leur programme. Dans le cadre du découpage national, le PDCI aligne 229 candidats pour ces élections. L'association Yereta a offert le 22 novembre 2025 à Katiola 750 kits scolaires, 25 tables bancs, 7 cartons de craie et un fourrage pour le quartier du Labourou. Les dons ont bénéficié à 16 écoles, dont 2 établissements confessionnels. Cette initiative s'inscrit dans la mission sociétale de Yereta visant à améliorer le cadre de vie et promouvoir la solidarité. Le président de l'association a remercié les autorités locales et rappelé les nombreuses actions sociales antérieures menées par Yereta. TV La Capitale, la chaîne des régions.